Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc, on continue avec les tutos sur les ascendants. Une fois qu'on aura terminé sur les ascendants, donc je proposerai toujours des tutos avec différents aspects de l'astrologie védique. Donc, continuez de suivre la chaîne. On parlera un petit peu de Nakshatra, on parlera un petit peu des maisons, les différences entre les maisons Kendra, dont je parle souvent, les Trikona, les maisons Upachaya, maisons d'Ostana. On parlera encore une fois des règles de Parashara. Donc voilà, on va terminer sur cette série des ascendants et ensuite, pour pas garder non plus toujours la même thématique, on peut aller sur d'autres thèmes de l'astrologie védique. Donc voilà, comme je disais, les nakshatras, les maisons, etc. Alors aujourd'hui, on va continuer avec l'ascendant d'Anu, Sagittaire. Donc encore une fois, l'ossature de cet ascendant en termes de planètes, d'énergie des planètes qui vont se manifester dans ce thème, notamment par la gouvernance des maisons, étant donné la position de l'ascendant. Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez commenter ou nous contacter sur le site et envoyer un message. Pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos aussi. Faites savoir si la chaîne vous plaît aussi, puisque voilà, on débute la chaîne YouTube, l'Institut débute la chaîne YouTube, donc si jamais vous nous aidez un petit peu, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, liker, etc. Voilà, on n'est pas très présent sur les réseaux sociaux. On passe pas forcément trop de temps là-dessus, volontairement, mais l'idée c'est d'essayer de diffuser un petit peu des choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi notamment la chaîne YouTube plutôt que d'autres réseaux pour faire proposer ces tutos, ces vidéos. Donc voilà, si vous vous aidez à partager, bah évidemment, ça nous aide dans notre mission de partager les sciences védiques. On va commencer avec l'invocation de Ganesh et ensuite on va parler de l'ascendant Sagittaire. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om. Alors, caractéristiques Sagittaire en astrologie védique. Donc, on a ici un signe de feu. Donc, signe de feu comme Lion, comme Bélier. Donc, on a une énergie quand même assez forte liée à la volonté, la détermination, des hautes valeurs aussi, en fonction de comment l'ascendant est vécu. Et ici, non pas un signe de feu fixe comme Lion ou mobile comme Bélier, mais un signe mutable, ce qui donne un côté aussi, encore une fois, assez sattvique, Sagittaire, très sattvique, mais quelques points communs avec le Verseau, disons, je trouve, par rapport à un côté un petit peu humain, humaniste aussi. Chez le Sagittaire, on en parlera un petit peu. Et c'est un ascendant qui est gouverné par Jupiter, donc c'est ça qui donne un côté aussi sattvique, essayer d'avoir des principes, des beaux principes, parfois un peu à l'extrême, en attention à ne pas chercher à les imposer ou être trop rigide sur ces principes. Et les signes mutables sont des signes qui sont très axés sur une énergie sattvique aussi. Donc c'est plutôt bénéfique. Il y a un côté spirituel aussi. Bah, ça vient de Jupiter aussi, évidemment. Donc tout ça donne tendance assez intéressante, Sagittaire, qui est de l'énergie, mais de l'énergie qui va être différente de celle du Bélier, qui peut être trop agressive ou entêtée ou bornée ou dans l'action. Ici, c'est du feu, mais un feu jupitérien et mutable, donc flexible, transformable dans la transition, la transformation, la mutation. Donc c'est intéressant comme énergie spirituelle en fait. Donc ici, le signe impair, positif, masculin et actif de Jupiter. Alors, ici, on a le 9e signe du zodiaque. Intéressant. Donc, ça nous fait penser aussi à la maison 9. Hein. Donc, il y a un côté aussi, encore une fois, spirituel, avec des principes, avec un côté bénéfique aussi, positif. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et donc, ici, on a les anges de l'homme cosmique au niveau du Kalapurusha dans les représentations du Sagittaire.
Alors effectivement, en tant que neuvième signe, on retrouve des caractéristiques, des significations liées à la neuvième, la maison 9 aussi. Donc ça va indiquer de la bienfaisance, de la grâce, le côté de l'achèvement des choses aussi, qui est intéressant, l'achèvement, l'harmonie, manifestation de la volonté, et un côté positif justement de Jupiter, donc un côté assez optimiste, positif dans la vie, bienveillant, joyeux, généreux, avec une bonne disposition morale, sympathique, et avec une éthique, donc le côté religieux, philosophique, tout ça, un sens des principes, des valeurs, de la loi, de la justice. Donc voilà, beaucoup de choses qui ressemblent à la signification de la maison 9, effectivement, et de Jupiter, Gourou, Brihaspati, qui amène ce genre de côté aussi très satvique, très basé sur les valeurs, sur l'éducation. Et du coup, les personnes sagittaires vont être plutôt amicales, chercher à comprendre les autres aussi, et développer les principes de vie importants pour eux. Assez actives, parfois dans la société aussi, dans le côté social, où elles passent bien aussi. Après, s'il y a un excès, si il y a selon les combinaisons évidemment qu'il peut y avoir, on peut parfois aller un peu trop sur le côté conventionnel, loi, morale, vous voyez, tout ça, ça peut être trop rigide. On est dans un signe mutable quand même, mais selon les combinaisons, comment Jupiter va être placé, etc., on peut avoir ce côté un peu trop maison 9, mais vous voyez, maison 9, pas que spirituelle, mais qui va être un peu, enfin, c'est une neuvième signification qui va être un peu dure, un peu rigide sur les principes. Donc les principes, c'est bien d'avoir une vie dharmique, mais après, si on est trop sur les principes, ça devient too much et on peut avoir parfois envie de les imposer aux autres ou de se les imposer trop à soi-même aussi. Et là, ça fonctionne plus. Donc attention un petit peu parfois à ce côté qu'il peut y avoir. On a aussi une certaine flexibilité. On est dans un signe mutable. Donc voilà des caractéristiques dans les grandes lignes qu'on va retrouver avec l'ascendant Sagittaire notamment. Sachant qu'encore une fois, je vais pas plus loin à chaque fois, vous voyez, hein, je donne quelques petites significations, éléments, parce que pour moi, après, c'est le thème qui va faire la différence. Donc en fait, voilà, on a des grandes lignes ici, on a une ossature, un squelette, mais après, chaque thème est unique, chaque thème est différent, chaque incarnation est unique, chaque être humain est unique, et on le voit dans son thème. Voilà, l'empreinte karmique, un peu la carte d'identité karmique de l'individu nous le montre, et chaque thème est unique et différent. C'est ça qui est important. Alors ensuite, on continue, on va voir du coup pour chaque planète. Alors ici, on a le Soleil qui gouverne la maison 9, la meilleure tricona, donc qui est bénéfique. Le maître de la maison 9 est toujours bénéfique, et c'est la meilleure tricona, et en plus ça va bien avec le Soleil ici. Ça donne aussi, encore une fois, l'orientation éthique, spirituelle de l'âme du Sagittaire, un côté aussi le sens de la justice, de l'harmonie, de la bienfaisance. Donc, il va donner aussi du soutien. Donc, on a un côté solaire qui est plutôt bénéfique. Le Soleil un peu comme Aryaman, comme divinité dans les Aditi, les Aditya. Du coup, donc le côté très bienveillant, très bénéfique, le bon ami, etc. On va retrouver ça ici, avec une orientation spirituelle aussi, éthique, ou qui peut être religieuse. Donc une bonne âme qui essaie d'avoir des principes de vie aussi. Ensuite, si on regarde la Lune, donc elle est considérée, alors selon les astrologues, elle est considérée comme neutre ou maléfique la Lune. Alors ici, elle gouverne la maison 8. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire, si on applique les règles de Parashara, le maître de la maison 8 est toujours le plus maléfique. Après, ici, on considère aussi dans les textes qu'elle est neutre. Certains disent qu'elle est neutre. Ici, en tout cas, ça va impacter la nature émotionnelle fortement de la personne qui peut parfois être intéressée par tout ce qui va être au-delà de la mort, l'occulte, le côté ésotérique aussi. Sagittaire va être parfois très ésotérique. Parce que la maison 8, c'est ça, c'est la maison aussi des profondeurs de l'occulte, du mystique, de la recherche, mais aussi de la longévité et de la mort, et va apporter aussi des obstacles, des difficultés. Alors comme c'est la Lune aussi, c'est au niveau mental ou psychique que parfois ça peut amener des difficultés ou des maladies. Ça va dépendre encore une fois comment la Lune se situe dans le thème. Encore une fois, on n'est que sur une ossature, un squelette ici, entre guillemets. Ensuite, Mars gouverne les maisons 5 et maison 12. Donc le maître de la maison 12, selon Parashara, est plutôt neutre ici. On a donc le côté bénéfique de Mars qui gouverne une tricona, maison 5 trigone. Et
Donc ici, ça va donner pas mal de créativité, de passion, d'énergie, d'envie d'apprendre. Ça peut mettre de l'énergie aussi avec les enfants, qui est aussi un thème qui est repris par Jupiter. Alors parfois, ça peut amener de la perte aussi. Si trop de passion, il faut canaliser quand même Mars aussi. Et ça peut amener des gains aussi. Le côté gain, etc., peut se faire avec la maison 5, mais aussi des pertes selon comment va être Mars aussi, puisque le maître de la maison 12, maison de la perte aussi. Alors, ça va amener aussi un sens de la discrimination, de la compréhension, de la perception spirituelle aussi. Ça, c'est la gouvernance de la maison 12, qui est la maison Moksha dans le thème aussi. Donc, ça va être intéressant à ce niveau-là. Donc, Mars plutôt bénéfique et avec ces deux aspects qui sont vraiment très différents de gouvernance de la maison 5 et de la maison 12. Et après, encore une fois, ça dépend où est Mars dans le thème, les conjonctions, les aspects, etc., évidemment. Alors ensuite, on a Mercure. Donc, Mercure ici gouverne la maison 7, qui est une maison Kendra et Maraka, et la maison 10, qui est la meilleure Kendra. Alors, on considère ici que Mercure est plutôt négative ou maléfique, généralement défavorable. En fait, on a Mercure qui est une bénéfique naturelle, mais qui est ici 2 fois maître d'une maison Kendra. Donc, on a le Kendra Dipati Dosha qui nous neutralise Mercure. Et on a la gouvernance de la maison 7 qui est une maison Maraka aussi. Donc ici, elle va donner, ici avec la maison 7, des relations, la maison 10 de la côté social, le côté carrière, tout ça. Mercure va amener à rechercher le prestige, l'importance sociale, etc., qui peut être bénéfique, mais qui peut amener aussi à se tromper un petit peu dans les valeurs ou des choses comme ça. Ou parfois rechercher les autres en fonction de leur statut, ou chercher soi-même son statut aussi un peu trop. Donc Mercure peut, disons, alterner un peu le jugement, la discrimination. Mercure, c'est Bouddhi, c'est la discrimination, c'est le jugement, c'est la pensée juste, etc. Et donc ça veut être un petit peu affligé, effectivement, ici. Et encore une fois, bon, moi je dirais, je reprends les éléments habituels dans les textes ou autres. Mercure ici, considéré comme défavorable ou maléfique. Après, ça dépend quand même du thème, puisqu'effectivement, elle n'est pas non plus à gouverner la maison 8 ou une maison difficile comme ça. Donc encore une fois, à prendre, disons, avec du recul et à toujours vérifier dans le thème comment ça se passe. Jupiter, gourou, Brihaspati, gouverne la maison 1, évidemment l'ascendant, la maison 4, Kendra. Donc ici, ça va mener une identification assez forte à soi et au mental, et ses émotions aussi, gouvernant à la fois la maison 1, le soi, et la maison 4, maison du mental, du bonheur psychologique, de l'équilibre psychologique, des émotions. Et ici, Sagittaire peut être influencé par des croyances traditionnelles ou familiales aussi, un côté traditionnel avec Jupiter aussi, et on est dans le 9e signe, donc ça peut amener aussi beaucoup de fois, en tout cas beaucoup de satisfaction en général dans la vie. Un côté parfois conservateur, comme on disait, c'est le côté 9e signe qui peut être un peu too much en fait. Ça peut être un côté conservateur parfois, ou rigoriste sur certaines choses. Et dans tous les cas, Jupiter est bénéfique et favorable en tant que maître de l'ascendant. Alors après, effectivement, on a aussi quand même Kendra Dipati Dosha avec la gouvernance de la maison 4, mais c'est le maître de l'ascendant, c'est ça qui prime, donc on a plutôt un aspect quand même bénéfique de Jupiter. Encore une fois, après avoir dans le thème, si Jupiter est affligé en chute ou autre, évidemment, ça peut changer les choses. Alors ensuite, Vénus, Shukra, donc gouverne la maison 6, la maison 11, maison d'Ustana, maison Upachaya, plutôt maléfique. En général, on dit que c'est la planète la plus difficile en général pour l'ascendant Sagittaire. Voilà, c'est 2 maisons qui sont difficiles, et notamment la maison 6. Alors ici, ça peut amener un côté mauvais Vénus, c'est-à-dire un peu trop de... Ici, ça s'appliquait un peu trop de complaisance, un peu trop de confiance parfois, ou d'optimisme un peu trop fort, ou de complaisance envers soi-même et se laisser un peu aller dans l'extravagance, des choses comme ça. Ça donne une combinaison de Vénus, voilà, qui on peut manquer de discernement un peu justement sur nos désirs, notre propre désir, et ça va nous jouer des tours un petit peu. Donc ici, on a
Vénus qui est considérée comme plutôt maléfique. Donc après, bon, ça dépend aussi du thème dans son ensemble. Mais en tout cas, c'est un point de vigilance à avoir aussi, Vénus, pour le thème du Sagittaire, à regarder. Pour voir si on a une Vénus qui va plutôt être avec des considérations inférieures, donc qui va être plutôt dans ses mauvaises influences, ou une Vénus plutôt sattvique, qui va amener sur de belles valeurs. Mais là, on peut avoir de la confusion. Et puis la maison de 6 c'est une maison quand même difficile, les obstacles, les blessures. La maison 11 peut être difficile aussi. Alors ça peut impacter sur les revenus aussi, la maison 11, la maison aussi des revenus de notre travail, ça peut impacter sur les relations sociales aussi. Donc Vénus, plutôt difficile ou maléfique, peut amener des difficultés aussi par rapport à ces sujets. Ensuite, Shani, Saturne, donc maître maison 2. Donc Saturne ici est une planète Maraka, donc à surveiller par rapport à ça. Et gouverne la maison 3, une maison Upachaya. Et ici, avec la maison 2 et l'énergie de la maison 3, ça va donner une impulsion parfois à rechercher la richesse aussi, la prospérité. Ça peut donner ce sentiment effectivement ici, avec la combinaison des maisons 2 et maison 3 en gouvernance. Ça peut conduire à s'exprimer de manière difficile aussi. La maison 2, vous savez, c'est aussi la parole, l'expression verbale, l'expression avec la bouche, avec la voix. Donc ici, ça peut causer des difficultés parce qu'on peut avoir une expression un peu dure, en fait, un peu trop. Et ça va impacter aussi sur le côté financier où là, du coup, on peut être très strict. Alors c'est plutôt bénéfique, mais on va avoir une rigueur saturnienne sur nos finances. Donc ça peut être intéressant, mais parfois ça peut être limitant aussi. Ça dépend comment on va l'appliquer. Et la parole donc peut être parfois un peu difficile, mais avec Jupiter qui apporte tout son aspect quand même bienveillant, optimiste et joyeux avec les autres, en général ça passe bien. Donc je dirais que c'est pas forcément un problème qui va se manifester tout le temps. Et ça va dépendre encore une fois de comment Saturne va être dans le thème. Donc voilà en tout cas les considérations habituelles par rapport à l'ascendant Sagittaire. Donc qu'on peut déduire aussi un petit peu par la gouvernance des maisons, d'après le positionnement des maisons en signe, puisque c'est comme ça qu'on déduit tout ça, et les règles de Parashara. Alors si vous avez des questions sur comment on trouve ça, d'où ça sort, ces gouvernances de maison, les signes, etc., vous pouvez justement aller chercher sur notre site, vous pouvez avoir votre thème védique, et on a des tutos justement qui expliquent ça, ou même sur cette chaîne YouTube, j'explique la gouvernance des maisons, regardez le thème du Sud, donc vous pouvez regarder évidemment. Alors, vous voyez, peut-être pour certains, vous restez un peu sur votre faim, je ne vais pas toujours en profondeur, j'essaie de rester quand même un peu en surface pour que ce soit à peu près clair. On est sur des tutos ici, vraiment d'introduction, c'est pas une formation non plus, et c'est pas quelque chose d'avancé non plus. Donc, en revanche, pour ceux qui débutent vraiment, ça vous permet d'avoir des éléments pour chaque ascendant, et je vous invite à aller voir les premiers tutos sur le thème Inde du Nord, Inde du Sud, la gouvernance des maisons, les qualités des signes, pour voir comment on peut naviguer. J'ai fait aussi une vidéo sur l'hashtag Avarga, le binashtag Avarga, comment le retrouver, à quoi ça va servir, où est-ce qu'on le trouve dans le thème, etc. Donc je vous invite à regarder aussi tout ça. On est vraiment sur de l'introduction. Alors vous voyez, donc un thème Sagittaire ici. Alors, je ne vais pas faire une analyse ici du thème, mais vous voyez, ça c'est un thème qui va être très intéressant à étudier et assez complexe aussi parce qu'on a deux groupements de planètes majeures. Et en général, les groupements de planètes majeures comme ça dans des maisons sont pas évidents à décrypter parce qu'en fait, les énergies se mélangent aussi. Donc ici, en tout cas, on a l'axe karmique sur la maison 1 et la maison 7 avec Rahu, Ketu, maison 1, maison 7. Et vous voyez, c'est assez extraordinaire les planètes qu'on a. Et on a Vénus et Saturne qui sont toutes seules. Alors on a du coup de quoi faire un décortiquage, un décryptage du thème assez complexe. Et là du coup on va s'aider les nakshatras notamment pour zoomer un peu sur les planètes. Et on va regarder en fonction des périodes planétaires. Donc il y a pas mal de choses qui vont des thèmes divisionnels aussi, parce que là, vous voyez, c'est pas évident de se dépatouiller quand on a un thème comme ça avec deux maisons quasiment uniquement remplies avec les planètes. En tout cas, si on revient à nos moutons entre guillemets, à notre introduction au Sagittaire, on voit bien que l'ascendant ici Sagittaire, on voit bien que on a la gouvernance. Donc pour ceux qui débutent notamment, je vais le montrer.
On a donc ici l'ascendant Sagittaire. Ici, c'est gouverné par Jupiter. On a ensuite Saturne qui gouverne la maison 2, la maison 3. Donc Capricorne, Verseau ici, signe gouverné par Saturne. On a ici encore en maison 4 un signe gouverné par Jupiter. Ensuite, on a Mars qui gouverne la maison 5 ici, vous voyez. Le Bélier et Mars qui gouverne aussi Scorpion ici, donc la maison 12. On a Vénus qui gouverne le Taureau, donc ici la maison 6. Vénus qui gouverne aussi tout là, la Balance, maison 11 ici. On a Mercure donc qui gouverne ici la maison 7 et qui gouverne Vierge aussi, donc la maison 10 ici. Et on termine avec la Lune qui gouverne bien la maison 8 comme on l'a vu, et le Soleil donc en Cancer, et le Soleil qui gouverne le Lion ici, donc en maison 9. Et ici, vous voyez donc les numéros des maisons, les signes ne sont pas affichés, mais on a les maisons et on a ici le Sarvashtaka Varga de chaque signe, donc les bindus pour chaque signe. J'en parle dans une vidéo, vous pourrez regarder ça sur la chaîne YouTube. Notamment, on voit ici qu'on a des maisons qui ont, des signes et donc des maisons qui sont assez faibles. 23 ici pour la maison 12, 22 pour la maison 7, avec toutes ces planètes. Là, il y a vraiment du karma au niveau relation, au niveau du mariage, tout ça qui vont être intéressants. Et on a Mars en maison 1, donc du coup, on a aussi un coup de Jadosha. Mars va aspecter ici. On a l'axe Rahu Ketu sur la maison 7, la maison 1. Donc là, c'est typiquement un thème où il y a le positionnement entre le soi, qui je suis, la relation à soi et la relation à l'autre, et au partenaire, au conjoint aussi, qui va être très important. Un enjeu karmique là-dessus. Et en plus, on a Mars qui crée un coup de Jadosha. On a Mercure qui est très proche, vous voyez, de Ketu. Donc, Bouddhi, l'intellect, la pensée, la déduction, la logique, le raisonnement, va être les décisions fortement impactées par Ketu. On a Jupiter un petit peu plus loin, bon, avec le Soleil, ça peut être une combinaison sattvique aussi intéressante. Ici, il y en a la Lune qui est vraiment avec l'ascendant. On a Mars et Rahu. Alors ça, c'est un cocktail explosif. Mars-Rahu, c'est beaucoup d'énergie aussi. Ça peut faire quelque chose de très très puissant. Au niveau psychique, c'est difficile aussi. En plus, c'est sur l'ascendant. Et on a Saturne en maison 11. Bon, ici, ça peut être intéressant pour les gains, les revenus aussi. Sachant que Saturne gouverne aussi la maison 2 ici, liée à l'abondance, la richesse aussi, les revenus. Donc, ça peut être un des éléments positifs de ce thème. On a Vénus en maison 8. Donc, on va avoir une Vénus plutôt mystique, plutôt spirituelle aussi éventuellement. En tout cas, c'est un thème qui va demander un travail sur soi. Et notamment sur le positionnement dans ses relations avec l'autre, avec soi. Le Soleil ici gouverne la maison 9, donc ça c'est plutôt bénéfique, on l'a vu. Là il est en conjonction avec Jupiter, donc ça c'est plutôt une combinaison qui va être intéressante. Maintenant on a Jupiter qui est quand même entre Ketu et le Soleil, donc entre deux maléfiques, donc ça peut être considéré comme une affliction aussi. On a aussi chez Jupiter Mars et Rahu et la Lune, donc il y a du monde aussi. Donc après, on pourra regarder aussi en termes de dispositeurs ce que ça donne, parce qu'on a beaucoup de planètes à la fois chez Mercure et chez Jupiter. Donc il y a pas mal de choses à regarder. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque thème est unique, mais complètement unique. On prend un thème et on repart à zéro, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ce qui n'est pas toujours évident, c'est qu'on a des amas de planètes comme ça, parce qu'après, on va étudier les combinaisons, les conjonctions, 2, 3, 4 planètes, et c'est pas toujours évident. Donc voilà pour illustrer un petit peu. Maintenant, comme je le disais, si vous voulez progresser, que vous démarrez, que vous voulez même votre carte védique comme le thème que j'ai montré juste avant, vous pouvez aller sur notre site vedic-coaching.com et vous remplissez un formulaire. Ça va ressembler à ça. Je vous ai mis la capture d'écran ici de ce que vous avez sur le site. Vous allez sur Découverte de l'astrologie védique, tuto, thème astral. Vous remplissez vos informations de naissance et je vous envoie sous quelques jours ou une semaine ou des fois, désolé, 15 jours, votre carte védique comme ce qu'on a vu juste avant. Et avec les tutos, vous pouvez commencer à regarder tout ça. Puis après, si besoin, on peut échanger un petit peu aussi ensemble sur le thème si vous avez des questions. Sachant que ça ne remplace pas une consultation, mais on peut évidemment aussi faire une consultation si vous le souhaitez. Alors, ce qui est nouveau aussi, maintenant, c'est que les consultations, par exemple, je peux vous en proposer non seulement en audio comme je le fais, mais aussi en présentiel maintenant sur Nice. Je peux vous proposer des consultations et aussi la formation
la nouvelle formation qu'on a mis en place, donc qui est issue, qui est une partie, qui est issue de la formation ici certifiante complète d'astrologue védique du docteur David Frawley, qui est vraiment formation par excellence avec tout ce qu'il faut pour apprendre l'astrologie védique. Et donc, on a ce mini format ici, base de l'astrologie védique, que vous trouvez en ligne. C'est vraiment idéal pour démarrer sans se lancer dans une trop grosse formation. Donc, ça dépend encore une fois de vos objectifs, évidemment. Et ce qui est nouveau, c'est que cette formation, je vais la donner aussi en présentiel. Donc, avec le contenu théorique du Dr. Frawley que je vais animer, je vais vous expliquer comme dans ces tutos, en face à face, comme ça, ensemble. Donc, c'est sur Nice et ça commencera au mois de juin. Donc, voilà quelques informations. J'en profite tant que vous êtes là. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter sur le site. Voilà, je ferai un plaisir de vous répondre dès que je peux, le plus vite possible. On a d'autres tutos aussi sur la chaîne. Si vous avez des idées de thèmes sur lesquels vous aimeriez avoir des tutos ou autres. Et sachant que bientôt, je vais développer aussi sur la chaîne des vidéos. Cette fois, vous me verrez plutôt des discussions sur des thèmes très importants de coaching védique, Surya Coaching, un modèle de coaching à la fois avec les neurosciences et les sciences védiques, avec lequel j'accompagne pas mal de personnes en fonction justement de l'astrologie védique, du conseil védique, etc. Donc voilà, il y aura bientôt une nouvelle playlist sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez vous abonner pour revoir tout ça prochainement, être au courant. Et on parlera de coaching védique justement, de sciences védiques, et cette fois, j'essaierai de vous partager des choses justement intéressantes sur tout ça. Donc ici, on restera sur le côté tuto avec les slides comme ça, les thèmes, etc. Et puis l'autre chaîne sera plus en mode discussion pour essayer de vous amener des éléments de réflexion justement par rapport à tous ces contenus. Je vous remercie, à très bientôt. Namasté.